Bonjour à tous. Bon ben aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ben non, on se retrouve pas pour... on se retrouve pas pour un Corona machin ou autre. On va attaquer la carrosserie sur le Toy HJ61. On va la continuer vu que les beaux temps ils arrivent. Ben on va continuer à la travailler. Donc là aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment faire des joints d'étanchéité sur les soudures qu'on a faites. Je vous explique. Ce qui se passe c'est que quand on soude au MIG, les soudures, ce sont des soudures micro-poreuses. En fin de compte, si vous voulez, quoi qu'il se passe, elles sont pas étanches à 100%. Donc, l'humidité peut venir soit sur la soudure, ou soit passer au niveau de la soudure, parce qu'elle est micro-poreuse. Donc, ce qui va avoir pour effet de recommencer à rouiller. Et nous, c'est pas le but qu'on cherche, puisque ce qu'on compte faire, c'est réparer. Donc, pour ce faire, je vous montre. Donc, pour ce faire, voilà ce qu'on utilise. On utilise du mastic qui se met sur les joints. Alors, ça existe en plusieurs versions. Vous avez celle-ci qui est en version applicable au pinceau. Et vous avez d'autres qui sont en cartouche, comme ça, où on fait des joints tout le long de la soudure et où on applique dessus. Donc, il y a deux formes de mastic. Il y a celui-ci qui est un simple composant et vous en avez d'autres en bicomposant. Donc moi j'ai sélectionné le simple composant comme celui-ci parce qu'en fait de compte, moi je veux le faire sur les soudures à l'intérieur de la carrosserie, puisque sur celle de l'extérieur où ça a été fait, ça a déjà été traité. Donc à savoir que celui-ci on peut l'appliquer sur du primaire, que les bicomposants ils s'appliquent de suite sur la tôle nue. Donc ça permet de quand même couvrir et de réajuster si vos soudures que vous avez faites à l'extérieur. Donc moi là, je vais vous montrer un petit peu l'évolution, si vous voulez, des soudures, comment elles ont été faites. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va y appliquer dessus le mastic. Hop, dans ce sens, c'est préférable. Voilà, ce mastic là, le style 12. Et de là, au moins, vous verrez déjà comment ça s'applique. Alors, comme je l'ai déjà dit souvent, je ne suis pas carrossier. Je ne fais que me renseigner sur pas mal de choses et j'essaye de comprendre les choses. Donc, une fois que j'arrive plus ou moins à comprendre ou que je pense que c'est bon, je vous montre ce que je fais sur l'avancement de la carrosserie du Toyota. Voilà. Donc là, on se retrouve dans le Toyota. C'est le passage d'aile que j'avais refait. Bah, je vous mettrai un petit lien dans le descriptif. Au moins, vous pourrez revoir ce que j'avais fait. Donc celle-ci je vais vous le montrer de l'intérieur parce que c'est une zone qui est facilement accessible pour moi et qui est beaucoup plus simple pour vous montrer. Je sais pas si vous allez le voir mais il y a des petits trous ici au niveau des soudures, ici aussi, c'est pas 100% parfait. Donc pour y remédier un petit peu à ça, ben justement on y applique ce mastic. Donc c'est un mastic comme on peut trouver en cartouche ou autre. Mais l'avantage au pinceau, pourquoi? Ben parce que bon, bien sûr, c'est à mettre sur des endroits qui ne sont pas spécialement bien visibles, on va dire. Pourquoi je vous dis celui-ci de l'appliquer sur des parties qui ne se voient pas, ce type comme on va pas mettre ça sur une aile. Il en existe des bicomposants qui se mettent sur une aile. Ils sont bien spécifiques, enfin ils sont pas bien spécifiques, mais l'application est bien spécifique et beaucoup plus propre à la finition. Tandis que celui-ci, quand on fait au pinceau, c'est un petit peu grossier, je vais dire. C'est pas la finition n'est pas super belle, donc je ne me vois pas poser ça sur une aile de carrosserie. Donc là je le fais sous la moquette, ça ne se verra pas, mais par contre ça va faire son boulot d'étanchéité. Et bien entendu, il faut le faire dessous aussi. Donc là je vous montre dessus, parce que c'est plus simple pour moi que de passer sous la bagnole et de vous le montrer dessous. J'espère que vous comprendrez bien que c'est quand même plus simple de vous montrer ici, cette partie-là, que par le dessous de la voiture. Bien entendu, les dessous de la voiture seront faits aussi. Donc un pinceau style nylon là il faut prendre parce que là le mastic comme vous voyez ça colle un petit peu quoi. Ah, donc avec un pinceau nylon ça va vachement bien pour l'appliquer. Pas besoin de faire des gros pâtés. Le but étant de boucher les éventuels trous des soudures, des tôles qui sont bord à bord. Ce qui aura pour effet d'éviter que l'humidité remonte ou passe par là, ben justement pour éviter que ça recommence à rouiller. Parce que bon, généralement quand on fait ce type de réparation, c'est pas pour qu'au bout d'un an on recommence quoi.
Alors, à savoir que c'est un mastic qui sèche assez rapidement. Et c'est un mastic qui est élastique. Ce n'est pas comme du Saint-Ofer, ça ne devient pas vachement dur. Quand ça durcit, ça devient mou. Alors, à savoir que sur la notice, ils disent que ça résiste une fois sec. C'est assez rapide, mais je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, puisque je n'ai pas de base de référence, puisque c'est la première fois que je le pose. Donc là, je ne sais pas, je dis une bêtise, mais environ, disons que ça dure 5-6 heures de séchage, un exemple. Je ne pense pas que ça puisse se poncer, puisque c'est un truc qui est élastique. Ça fait comme les joints silicone qu'on se sert pour les salles de bain, je pense, en termes de finition. Donc, c'est à appliquer vraiment sur les coins, si vous voulez, que ça ne se voit pas. Là, ça va être sous la moquette, si vous voulez. La moquette ici, là, va venir se rabattre par-dessus. Donc, ça ne se verra pas. Donc, ce n'est pas dérangeant. Par contre, forcément, ça protège. Par contre, on peut le peindre, c'est bien marqué dessus, comme quoi on peut peindre par-dessus. Il n'y a pas de problème. On peut l'appliquer par-dessus du primaire, il n'y a pas de problème non plus. C'est-à-dire que, par exemple, ici, là, le morceau que j'avais déjà refait et traité, vous savez, c'est le morceau de ceinture de sécurité ici, là. Et bien là, je vais pouvoir y passer de la comment ça s'appelle, de ce produit, malgré qu'il soit traité. Déjà. Tandis que les composants, les joints d'étanchéité bicomposants, eux, il faut que la tôle soit à blanc et exempt de saleté, quoi. Il faut qu'elle soit propre et pour appliquer ce genre de mastic. Ça, pour l'instant, je ne les ai pas utilisés, je ne les connais pas, donc je ne peux pas vous en parler. Je sais que ça existe. Voilà. Si parmi vous, il y a un carrossier qui regarde un petit peu la vidéo, qui pourrait nous donner des infos, ce serait pas mal. Merci bien. Comme je vous l'ai dit, à savoir que je ne suis pas carrossier du tout, ce n'est pas mon métier. Les infos que je vous donne, c'est ce que moi j'ai pu en recueillir, et avec les essais que je fais, bon, ce sont pas des essais, mais enfin si, plus ou moins. Avec les petites compétences que j'ai, ce que j'arrive à en sortir, je vous fais la démonstration de ce que j'arrive à faire avec. Pour que vous essayiez de plus ou moins de comprendre et de reproduire, si vous avez envie, ce genre de réparation et d'amélioration pour vos engins, pour continuer à les faire vivre, on va dire. Donc, s'il y a des défauts ou des mauvais trucs, vous pouvez les dire dans les commentaires. Ça me permettra d'avancer moi sur ma connaissance et puis surtout de pouvoir partager un peu plus avec vous. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à une prochaine.